Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bien, comme vous dites, Françoise de Gois, avec on parlait de la canasse, ça vous gêne ou pas? Oui, ça me gêne. Ça me gêne que vous parliez tout court pendant que je parle. Tac. Ah, elle est trop forte, celle-là. Ça s'appelle un gros plaquage, c'est un caramel. Ça, c'est Et carrément, vous voyez, là, moi, je suis plaqué. vous voyez qui commande là? Mais Vous voyez ou pas? chanter, on a le droit. Ouais, Ça s'appelle un absolument. caramel, ça, Il y a du galon là sur Et là, Philippe t'es David et content, Cécile de et là, Ménibus. t'es content, là, un caramel. Avec Vous, est-ce Philippe que- Bilger, avec Loïc Le Floch Prigent et vos appels 0826 300 300. On va parler d'un sujet très intéressant. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Liz Truss est devenue donc première ministre après avoir été reçue par la reine. Elle promet de gouverner comme une conservatrice et de réduire les impôts. Un vaste programme. Oui. Devenue avec le temps une défenseur du Brexit, cette ancienne libérale démocrate a été interrogée pour savoir si le président français était un ami ou un ennemi il y a quelques semaines. Et l'ancienne chef de la diplomatie britannique, on va l'écouter. Le président Macron, ami ou ennemi? Je ne suis pas jury. Mais si je deviens première ministre, je le jugerai sur les actes, pas sur les paroles. Et la réponse d'Emmanuel Macron a été claire, je cite, posture problématique. Problematical posture, comment ça se dit? Problématique posture, absolument. Et donc on vous pose cette question avec la nomination de Liz Truss, je le dis avec l'accent anglais, vous avez remarqué. La classe à Dallas, enfin en tout cas à Londres. Là, le Royaume-Uni est-il encore un ami de la France? Vous dites non, à 67%. Jackie nous dit le Royaume-Uni confectionne sa souveraineté. Emmanuel Macron, son Europe, l'un des deux pays va finir en caleçon et prier l'autre de l'aider. Vous savez qui est Macro? Non. Macro est un grand personnage de la vie romaine. Macro, oui, dit bien sûr. Macron, oui. non, Macro était le patron de la garde prétorienne de Bien Caligula. Voilà. Écoutez, Bien sûr. quoi. Quelle Bien sûr. culture. Ça a Ah, l'air non, bien. c'est très Françoise intéressant. on a. Non, mais c'est On vrai. va quitter la romantique pour Non, mais c'est revenir. intéressant de C'est savoir. intéressant, Et oui. il a même assassiné, on pense que c'est lui qui a assassiné l'empereur régnant pour que Caligula puisse accéder au pouvoir. Lapsus, voilà comme on dit dans le texte. Macron. Non révélateur, justement. Est-ce qu'elle est la nouvelle Margaret Thatcher, sauf qu'elle ne demandera pas à ce qu'on lui rende l'argent parce que ils ont quitté l'Europe, les Anglais? Je pense qu'elle ne serait pas indignée par cette comparaison et je pense qu'elle veut lui ressembler. Alors je sais qu'elle va faire l'objet, en réalité ça a déjà commencé, d'un massacre médiatique assez considérable. On la dénigre sur beaucoup de plans. Il y a deux points qui m'intéressent beaucoup chez elle. C'est pas seulement le fait qu'elle est conservatrice, mais le fait que d'abord, je dirais, elle révèle très clairement que derrière les rapports apparemment aimables, il y a des rapports de force entre les pays. Et je n'ai pas trouvé détestable sa phrase sur le jury qui délibérait. Et deuxième élément, j'aime assez que cette femme revienne aux sources de la pensée conservatrice. Et je ne doute pas qu'elle va avoir énormément de mal dans la situation qu'évoquait tout à l'heure François sur l'Angleterre, qui me paraît, à la suite de Bojo, dans un état lamentable. Oui, elle part avec vraiment un a priori défavorable. Hein. Ce matin, il y avait des sondages. Elle est a priori entre 14 et 15% d'opinion d'anglais satisfaits par sa nomination. Il se déclare même plutôt déçu par sa nomination. Après, c'est vrai qu'elle porte les lavalières comme Margaret Thatcher. C'est son idole, hein, Margaret Thatcher. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais elle a quand même un défi très concret. J'en parlais tout à l'heure, la facture d'électricité pour les ménages en moyenne qui a bondi à 4000 livres sterling. Si on continue sur cette tendance-là, l'an prochain, ça sera 6 000. On est à 10% d'inflation. Alors, je veux bien qu'elle ait qu'elle ait une idéologie, etc. Mais là, il y a un mur du réel à prendre. Dernier point, je constate qu'il y a un vrai sujet, Emmanuel Macron, dans les relations avec les pays. En France, quand on écoute les éditorialistes, il est génial, il est extraordinaire, il est formidable. Quand vous voyagez à l'extérieur, c'est pas du tout ça. L'image qui est renvoyée d'Emmanuel
Macron n'est pas une image, comment dirais-je, c'est même une image souvent détestable, y compris dans les pays amis comme l'Italie. Loïc Le Floch-Prigent. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre le pays avec la personne. Donc, bien sûr que nous sommes les amis du Royaume-Uni et pour toujours. Que moi, mes ancêtres allaient vendre leurs oignons de Roscoff de l'autre côté de la Manche, et donc c'était ce qu'on appelait des Johnnies, et donc c'est quelque chose d'important que d'être ami toujours des Anglais. Simplement, est-ce que, c'est la deuxième question que vous posez finalement, est-ce que cette femme est capable de diriger un pays dans des circonstances aussi difficiles? Bon, écoutez, on va voir si elle va pouvoir mettre l'habit. Pour l'instant, on n'en sait rien. En tous les cas, Bojo a montré qu'il n'était pas capable de porter l'habit, de mon point de vue. Donc, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. En tout cas, elle a une grogne sociale. Alors, si on peut comparer à ce qui s'est passé avec Margaret Thatcher, elle a une grogne sociale déjà. Les grèves se multiplient. On n'en parle pas beaucoup en France, mais vraiment, le pays est en effervescence sociale. Avec nous, l'anglais préféré de Sud Radio. Bonsoir, Jeremy Stubbs. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Causeur et président de la section française du Parti conservateur britannique. Est-ce que, entre Macron et Truss, ça ne risque pas d'être la mésentente cordiale, Jérémy? C'est un risque appréciable parce que déjà les relations entre M. Macron et M. Johnson n'étaient pas bonnes. Madame Truss se présente comme le relais à certains égards de Boris Johnson, puisqu'elle ne l'a pas trahi comme certains autres ministres. Eh bien, est-ce qu'elle va continuer la même politique? Je crois qu'elle n'a pas intérêt à le faire parce que tout le monde en a un peu marre de ces bisbilles en haut des deux États, tandis que, comme nous venons de l'entendre, on a toutes les raisons de coopérer les uns avec les autres, y compris sur le plan militaire, bien sûr. Donc, elle a fait cette petite blague devant un public, on peut dire anglo-anglais. C'était pour la galerie, mais je ne crois pas que ça représente nécessairement le fond de sa politique étrangère. Philippe Béligeat. Jérémy, si en effet l'idole de Liz Truss, je prononce très mal, pardon, est Margaret Thatcher, quelle est l'opinion de la majorité des Britanniques aujourd'hui sur Margaret Thatcher? Est-ce qu'elle est ambiguë, contradictoire, positive, très négative? Très contradictoire, et il faut dire que outre-Manche, on s'est déjà pas mal moqué dans les médias et ailleurs de cette identification trop étroite entre Liz Truss et Margaret Thatcher. Et donc, Madame Truss, elle a vraiment besoin maintenant d'exister pour elle-même. D'ailleurs, elle a déjà réussi quelque chose que Madame Thatcher n'a pas réussi à faire. Bon, on sait que Madame Thatcher a donné son nom à une doctrine politique, le thatcherisme. Eh bien, Liz Truss a donné son nom à une doctrine économique, les Trussonomics. Ah oui. C'est-à-dire la façon qu'elle envisage de dépenser de l'argent d'un côté et de réduire les impôts de l'autre. Ah oui, comme les Abenomics de Shinzo Abe au Japon, en fait, c'est ça. Oui, non. Voilà, un peu comme ça. Oui. Donc, c'est là qu'elle est attendue. On attend de voir quelle va être la substance de cette doctrine économique. Tout le monde est un peu fasciné par ça. Est-ce que ça peut marcher? Ça semble contradictoire. Donc, aujourd'hui, parler de Madame Thatcher, on a dépassé ce stade-là. On est au stade de voir c'est quoi le Trussonomics. Notre intérêt, de toute façon, c'est d'aider cette dame si jamais on le peut, parce que nous sommes aussi dépendants, tout en ayant enlevé l'Angleterre de l'Europe, nous sommes très dépendants de nos rapports avec le Royaume-Uni. Par conséquent, nous n'avons pas le choix. Il faut être aimable avec cette dame et essayer de l'aider sur ce qu'elle a envie de faire. Est-ce que sur le conflit Ukraine-Russie, est-ce qu'elle aura une position aussi dure, finalement, que Boris Johnson envers Poutine? Si on peut qualifier cette position de dure, la position sera la même. D'ailleurs, c'est la position du Royaume-Uni depuis 2014, depuis le début de ce conflit en Ukraine. Donc, ça n'a rien de nouveau. Boris Johnson a très bien incarné la politique britannique.
mais c'est une politique qui existait déjà et qui ne va pas changer. Donc, de ce point de vue-là, Madame Truss, il n'y aura pas de nouveauté. C'est l'inverse d'Emmanuel Macron, hein, qui est beaucoup plus cool. Est-ce que ça va créer justement des tensions entre les deux pays ? Pas forcément. Ce n'est pas ça qui était à la base des tensions entre Johnson et Macron. Donc, même si beaucoup d'observateurs internationaux considèrent M. Macron comme un peu mou sur cette question, ce n'est pas ça qui va être le vrai, la vraie inspiration des tensions, si je peux me permettre. Françoise de Gois, peut-être. Je redis, moi, encore une fois, pour vivre beaucoup en Europe et avoir ce lien avec ce milieu-là, honnêtement, le milieu diplomatique, je le redis, même si je prêche dans le désert, il y a une forme de gloriole entretenue par un petit système politico-médiatique sur Emmanuel Macron, que c'est pas du tout la façon dont le président de la République est perçu, tant humainement que dans son action, chez nos partenaires européens. Je le redis bien, pas simplement les Hongrois ou les Polonais. C'est le cas, même Mario Draghi avait des difficultés, il faut en vouloir quand même, avec l'attitude même personnelle d'Emmanuel Macron. Giorgia Meloni, qui probablement va remporter les élections, fait une grande partie de sa campagne contre la personne d'Emmanuel Macron. Donc là, on a un sujet président de la République. Mais moi, je voudrais votre point de vue. Pour une fois, je vais confirmer ce que dit Françoise. Si ça n'embête pas, elle va me couper quand même. Je suis super contente. Mais j'ai juste, comment on fait pour juguler ces 10% d'inflation, vous qui connaissez très bien l'Angleterre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut annoncer concrètement, Jeff? Très court. Très court. C'est tout. Voilà. Le son a sauté avec Jérémy Stubbs. Eh ben ça, je suis là. Alors, très court. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour juguler les 10 points d'inflation? Très court. On ne sait pas. C'est le mystère. Le problème, c'est que les prix de l'énergie sont trop hauts. La productivité de la main-d'œuvre britannique n'est pas très haute, de l'autre côté. On a une réduction d'exportation suite au Brexit, ça c'est sûr. Donc, on est dans un dilemme où il n'y a pas de porte de sortie évidente. Merci. Mais elle va encourager la Banque d'Angleterre à augmenter les taux d'intérêt. Et donc on va suivre ça. Merci beaucoup de Jérémy Stubbs, le plus français des Anglais, on peut le dire, Cécile. Et puis les Français, par contre, à nos auditeurs, ils sont pas très amis. Ils pensent qu'à 67%, la France et l'Angleterre, c'est chaotique. Pas franchement amis. C'est chaotique comme histoire d'amour. Valo nous dit, elle a dit qu'elle jugerait Macron sur des actes et non sur ses paroles. Je trouve ça plein de bon sens. Et ben voilà, restez avec nous. On revient dans un instant avec quelques petites questions sur l'actu. On va jouer avec les vraies voix tout de suite.